Salut à tous et bienvenue sur AZ237. La motivation ultime d'un couple après le mariage est de construire une famille heureuse. Le premier objectif est d'avoir des enfants et de fonder une famille. Cependant, être parent est la chose la plus facile au monde en principe, mais la chose la plus difficile à faire dans la vie réelle. Certains parents surmontent différentes situations harassantes tout au long de leur vie, tout en s'occupant de leurs enfants. De nombreux couples obtiennent la bénédiction de devenir parents. Mais il y a des couples qui y aspirent désespérément. En raison de différents problèmes d'infertilité chez l'un d'entre eux ou chez les deux, de telles situations décourageantes se produisent. Heureusement, grâce à la technologie et à la science de pointe qui prévalent dans le monde aujourd'hui, les couples stériles n'ont pas besoin de perdre espoir si rapidement. Les plus chanceux peuvent avoir une autre chance de devenir parents, après avoir subi d'innombrables traitements de fertilité. Ces traitements sont très coûteux, insupportables, douloureux et épuisants sur le plan émotionnel. Mais pour obtenir le bonheur extrême de devenir mère et père, ils doivent faire ce sacrifice. C'est pourquoi nous vous présentons aujourd'hui l'histoire de Désiré et Ryan Fortin, le couple chanceux qui a lutté contre sa stérilité et qui a eu une gigantesque surprise pour lui-même, mais aussi pour un autre couple qui n'eut pas la même chance. Regardons leurs histoires. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Désiré et Ryan, qui vivaient à San Diego, en Californie, s'étaient rencontrés à l'université nazaréenne de Point Loma, où Désiré se spécialisait en photographie et Ryan était professeur d'éducation physique en école primaire. Désiré était fasciné par la photographie des naissances et des nouveau-nés. Un fait particulier à leur sujet était que tous deux étaient des jumeaux. Après être sortis ensemble pendant 2 ans, ils se marièrent peu après la fin de leurs études. Leur vie était pleine de bonheur, d'amour et de chance. Quelques années passèrent après leur mariage et ils voulurent avoir un bébé. Le couple ne savait pas que ce n'était pas aussi facile qu'ils le pensaient. Ils essayèrent de faire tout ce qu'ils pouvaient comme le feraient des couples normaux, mais en fin de compte, tous leurs efforts furent vains. C'est alors qu'ils prirent connaissance des conditions d'infertilité de Désiré. En effet, on lui diagnostiqua le syndrome des ovaires polykystiques qui provoque une ovulation irrégulière. Cette condition est si courante chez les femmes stériles qu'elles perdent immédiatement tout espoir après avoir appris cela. Désiré ne pouvait pas croire à ces conditions, tant elle avait le désir de tomber enceinte. Elle était dévastée. Elle décida d'écrire une lettre à sa stérilité plus tard, dans laquelle elle mentionna « Tu voles des rêves, tu brises des cœurs, tu apportes du chagrin, et tu consumes des vies. Tu as noyé mon cœur dans une profonde misère à cause de l'incapacité de devenir mère, comme le font la plupart des femmes. » Elle déclara également qu'elle avait fait des cauchemars de bébés en pleurs. Elle s'allongeait sur le sol de la salle de bain, complètement vide, après d'innombrables tests de grossesse négatifs. Mais elle n'abandonna pas. Elle participa à de nombreux traitements de développement de la fertilité, supportant toutes les douleurs, les accusations et les noyades émotionnelles. Elle dut endurer un certain nombre de piqûres, d'échymoses et de médicaments pour réaliser son rêve. Elle déclara « C'était assez douloureux, chaque fois que j'entendais les mots « je suis enceinte » de quelqu'un d'autre que moi ». Elle ne cachait pas son échec, elle commença plutôt à tenir un blog sur son infertilité. L'écriture était devenue une thérapie pour son stress mental. De nombreuses personnes, dont sa famille et ses amis, la soutenaient en parlant avec elle, en priant pour elle et en l'aimant. Le temps passa, et après 3 ans consécutifs de traitements en injection, 2 inséminations intra-utérines, IIU, et une série de fécondations in vitro, FIV, ils reçurent la meilleure nouvelle de leur vie. La nouvelle de la grossesse de Désiré surprit tous ses proches, et ils la bénirent, elle et sa famille. Elle baptisa les bébés de l'espoir, car après quelques mois, ils découvrirent qu'ils n'avaient pas seulement la chance d'avoir un seul bébé, mais 3. Toute la famille fut très heureuse d'apprendre que Désiré était tombée enceinte. Elle porta les triplés de l'espoir dans son ventre pendant 34 semaines et 1 jour. La révélation du sexe des bébés était quelque chose que Désiré et Ryan attendaient depuis longtemps. Ils avaient gardé l'histoire des triplés pour eux seuls et décidèrent de révéler la vérité ce jour-là. Tous les membres de la famille et les amis étaient très ravis de la révélation du sexe des bébés, 2 garçons et une fille. 2 mois avant l'accouchement, le couple s'installa chez les parents de Désiré, où elle avait dû rester alitée pendant les 2 mois consécutifs jusqu'à l'accouchement. Elle donna naissance au triplé Fortin le 15 août 2015. Prouvant ainsi que les miracles se produisent dans la vie réelle. Une fois les bébés sortis, ils furent directement envoyés à l'unité de soins intensifs néonatale avec le père, et Désiré fut emmenée en convalescence. Au cours de sa rémission, elle dut faire face à de nombreuses complications,
notamment des hémorragies qui avaient conduit à des opérations chirurgicales d'urgence. Elle ne put pas voir ses bébés pendant quelques jours. Ryan fit des vidéos des bébés pour lui montrer. Les infirmières donnaient des couvertures à Désirée pour qu'elle dorme avec la nuit, puis les ramenaient aux bébés pour leur faire connaître l'odeur de leur mère. Elle se remit aussi vite qu'elle attendait avec impatience de pouvoir câliner ses bébés. Après quelques jours, elle put rencontrer ses bébés et elle déclara « Voir mes bébés pour la première fois était l'un des plus beaux moments de toute ma vie. Un moment que je chérirai toujours. Être parent est l'une des choses les plus nobles qui puissent arriver dans une vie. Beaucoup de couples bénis deviennent facilement parents, mais certains couples devront faire de gros efforts et endurer de nombreuses épreuves pour y arriver. Aujourd'hui, nous avons une autre histoire où l'infertilité a eu un impact énorme sur une femme et comment elle a réussi à surmonter ses conditions et à devenir mère. Pour des raisons de protection de la vie privée, les noms des personnes qui figurent dans cette histoire doivent rester anonymes. J'espère que vous pourrez comprendre et nous suivre. Notre prochaine histoire est celle d'un couple moderne qui avait une belle situation professionnelle et qui avait beaucoup de temps et d'argent pour profiter de leur vie. Après leur mariage, le couple voyageait dans le monde entier et passait sa vie à se détendre. Le temps passait et ils pensèrent à avoir un bébé. Ils essayèrent de concevoir naturellement, mais la chance n'était pas de leur côté. C'était une jeune femme en bonne santé qui mangeait bien, faisant de l'exercice et dormait bien. Elle n'avait jamais pensé qu'un jour elle serait infertile et ne pourrait pas devenir mère. Leur médecin de famille les orienta vers une clinique de fertilité, où le premier rendez-vous fut très éprouvant. Ils devaient se présenter à la clinique à 7h pile du matin, faisant la queue pour des analyses sanguines à effectuer. Ensuite, elle devait attendre que son nom soit appelé pour l'échographie. Ensuite, une analyse d'urine devait être effectuée et remise à l'infirmière, qui apprendrait aux patients comment prendre les médicaments et à se les injecter. C'était devenu le quotidien du couple, qui devait en plus maintenir leur vie professionnelle. Toute leur vie changea. Ils ne pouvaient même plus aller à la gym le matin, boire le café du matin, ou aller au travail normalement. Ils étaient absorbés par cette routine. L'étape suivante était l'injection d'hormones, qui les rendait malades tant émotionnellement que physiquement. Elle était de plus en plus dévastée. Elle ne se maquillait plus, ne se coiffait plus, ne portait plus ses beaux vêtements, tant elle était désespérée et fatiguée de ces jours qui passaient. Les injections d'hormones étaient vraiment douloureuses. Et pour les recevoir quotidiennement, combien cela coûterait-il ? Elle ne pouvait pas porter les robes qu'elle aimait à cause des zones injectées douloureuses qui s'irritaient avec des vêtements serrés. Elle ne pouvait porter que des pantalons et des chemisiers larges et amples. Même si elle s'adapta rapidement à la routine des injections, les hormones injectées devinrent de plus en plus extrêmes et puissantes, et son cerveau devenait incontrôlable et terrifiant. Elle perdait même la sensibilité de ses membres. Les médecins appelèrent son état Ursula et remarquèrent des cycles extrêmement instables chez elle. Cet état la conduisait dans un profond isolement, où elle ne voulait même pas que son mari reste à la maison. Elle était de plus en plus renfermée et ne laissait aucun de ses parents ou amis lui rendre visite. Elle ne regardait pas et elle ne parlait pas à son mari. Elle le blâma en lui disant combien ce processus lui faisait du mal. Il devenait le punching ball chaque fois qu'elle était hors de contrôle. Il lui demanda si elle voulait arrêter tout cela et simplement vivre. Mais c'est elle qui voulait continuer. Tard dans la nuit, elle se sentait très inquiète d'avoir parlé de manière abusive à son mari. Lui qui, malgré tout, faisait preuve de calme et de patience à son égard. Elle pleurait toute la nuit et se détestait pour avoir crié sur la seule personne qui la tolérait et l'aimait plus que quiconque au monde. Finalement, il se préparait pour la phase finale des traitements, les injections de FIV. Ces injections lui avaient fait prendre 18 kilos, lui avaient fait tomber les cheveux en masse et lui avaient causé de nombreux autres effets secondaires désagréables. Ursula était de retour et la préparation hormonale était plus effrayante que jamais. La première série de FIV fut négative. C'est la deuxième qui fut un succès. Oui, elle tomba enceinte. Et c'était la nouvelle la plus heureuse que le couple et leur famille avaient entendue après une phase si difficile de 11 mois. Elle redevenait normale et ils commencèrent à vivre la vie qu'ils avaient planifiée depuis si longtemps. Elle redevint la personne confiante, dynamique et heureuse qu'elle était. Mais leur bonheur ne dura pas longtemps. Quelques jours après, elle se rendit à la clinique pour des analyses sanguines où elle rencontra les infirmières. Mais tout ne se passa pas comme prévu. Et le soir, elle reçut la nouvelle la plus déchirante de sa vie. La fécondation n'avait pas tenu. Cette nouvelle lui fit perdre espoir. Elle ne recevrait plus de traitement de fertilité. Il disait que, comme elle avait essayé de nombreuses manières différentes pour tomber enceinte, sans succès, elle devait essayer de se faire une raison et d'envisager une autre option pour devenir parent, celle de l'adoption. Dans un monde où beaucoup de gens jettent leurs propres enfants dans les fosses à ordures, il est difficile de trouver des couples qui endurent beaucoup de douleurs physiques et mentales pour concevoir un enfant. Certaines personnes ont de la chance après avoir subi ces traitements de fertilité,
mais d'autres doivent accepter la triste vérité de ne pas concevoir d'enfants à partir de leur propre sang. Les plus positifs prendront la meilleure décision, s'ils veulent vraiment devenir parents. Ils peuvent adopter des enfants qui ont été abandonnés par leurs géniteurs, afin de pouvoir avoir le bonheur de s'entendre appeler papa et maman. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.